Un passionné de musique né en Arabie Saoudite d'un père et d'une mère qui sont libanais et qui pourtant n'est allé qu'une seule fois au Liban en 40 ans d'existence. Aujourd'hui, on va parler intégration culturelle mais également musique avec Adam Rad et c'est tout juste après ça. Adam, bienvenue sur le plateau de Sawa. C'est un plaisir pour moi de te recevoir et je suis sûre qu'on va s'amuser aujourd'hui. On va parler d'intégration, comme je le disais, et aussi de musique, de plusieurs genres musicaux et tu vas même nous donner une improvisation. Donc la première question, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à l'intégration. Tu arrives en Côte d'Ivoire à 5 ans et la première chose que tu remarques tout de suite, c'est la chaleur humaine des Ivoiriens. Comment ça se manifeste et à quel moment est-ce que tu commences véritablement à l'apercevoir, cette chaleur-là? Ok, merci. Bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir. En fait, ouais, j'arrive en Côte d'Ivoire en 87. J'avais 5 ans, ouais. Bon, pour résumer ça, en fait, c'est t'arrives dans un pays, tu es jeune et tu t'adaptes tout de suite, tu t'intègres tout de suite, c'est naturel en fait, c'est automatique. C'est comme si t'es comme le peuple en fait, tu deviens comme le peuple. C'est comme si Donc, tu étais chez toi. Voilà, c'est ça. Donc je me sens chez moi à la maison et ça a pris tout de suite en fait. Et Ça a pris tout de suite. est-ce que tes parents te laissaient sortir? Parce que généralement, quand on n'est pas, je veux dire, si tu es Libanais, qu'il y a des Ivoiriens, généralement les parents sont un peu, ils hésitent un peu à laisser les gens aller sortir, peut-être à 16 h jouer avec les autres. Est-ce que c'était ton cas ou pas du tout? Si, bien sûr. Moi, j'ai grandi avec ma mère en fait. Donc j'étais souvent, moi je suis un gars de Marcory, Grand Carrefour de Marcory, boulevard du Gabon. je traînais beaucoup voilà, jusqu'à 18 h et après on revient à la maison. Ouais. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de souci. Et l'une des choses que je préfère en Côte d'Ivoire, c'est la nourriture. C'est ce que tu m'as dit. Donc, c'est quoi tes plats favoris dans un premier temps? Et est-ce que tu sais cuisiner ces plats-là? Ouais. Alors, mes plats favoris, ça revient souvent, c'est la sauce graine et le foutou banane. Et après, t'as le djumblé gombo avec le plat kali. Les lourdes sauces, là. C'est ce que je... Ouais, bon, moi, je suis pas en cuisine, mais je sais que je demande... Et ta femme essaie de le faire? Ta femme est ivoirienne? Elle est moitié ivoirienne, moitié française. Non, en fait, en général, c'est la belle famille, c'est ma belle-mère qui le fait. Qui le fait. Ouais, qui le fait. Très bien d'ailleurs. Ça, c'est une chic belle-mère. Enfin, coucou à ta belle-maman. Ouais, c'est clair. Et on va maintenant parler un peu de tes origines, donc du Liban. Tu es né de 2 parents libanais, ta mère comme ton père, mais tu n'es allé qu'une seule fois au Liban. Donc, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que tu n'en as pas ressenti l'envie? Est-ce que c'était pas une priorité ou à quoi est-ce que c'est dû? Parce qu'aujourd'hui, tu as 40 ans. En 40 ans, tu es allé une seule fois dans ton pays d'origine. Je suis allé au Liban. Ma mère nous a envoyé au Liban, mon frère et moi, c'était en 89, 90. Bon, ça fait plus de 32 ans en arrière, quoi. Donc, quand on avait l'occasion de voyager ou l'opportunité de voyager, c'était pas au Liban, en fait. Pourquoi pas au Liban? Parce que bon, ma mère a vécu une partie de son enfance au Liban. Et, avec la guerre, bon, je pense qu'elle a pas de bons souvenirs. Ouais. Donc, il y a encore des séquelles. Pour moins de complications, voilà, pour plus de sécurité pour ses enfants, on voyageait peut-être en Guinée, en Sierra Leone, aux États-Unis, au Canada, mais on n'est jamais parti au Liban en fait. Après. Donc c'était beaucoup plus pour le climat qui régnait à l'instant. Exactement. Et pour la sécurité en fait. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, si tu en avais l'occasion, tu repartirais avec tes enfants? Bien sûr, je cherche à partir, aller visiter, faire visiter le bord de plage. Moi, je ne connais pas, c'est 30 ans est passé, plus de 32 ans est passé, donc j'aimerais. Ça serait bien de retourner. Ouais. Alors, tu es libanais et tu fais de la musique. Ouais. Donc, à quel moment est-ce que tu te découvres ta passion pour la musique? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais, tu fais de la musique. Ouais. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est une nation aussi, les gars, c'est une nation musicale, on va dire. Donc, t'as toutes sortes de musique, le zouglou, le reggae, mais c'est essentiellement ma mère, en fait, qui écoutait beaucoup de musique à cette époque-là. Beaucoup dans les années 90 et bon elle avait plein de CD, plein de cassettes, plein de VHS. À ce moment-là, c'était des CD. Ah oui, c'était le Walkman. Voilà, donc voilà, j'en passe, Whitney Houston, Michael Jackson, Lionel Richie, les Gypsy Kings, voilà. J'avais des grands frères, pour ne pas dire cousins, de 10 ans de différence qui m'envoyaient souvent dans les bars reggae à Trècheville et c'est là que j'ai découvert un peu le reggae. Le reggae que ce soit le reggae jamaïcain ou le reggae d'Alpha Blondy, de Tikenja, voilà, de Serge Cassie. Tu es dans la musique. Et depuis lors. Et tu as commencé en solo et aujourd'hui tu évolues dans un groupe musical
constitué de tes deux frères. Exactement. Et en même temps, tu évolues en solo. Donc, pourquoi ce mix déjà? Ça s'est fait naturellement ou ça a été un choix? Ouais. Bon, ça s'est vraiment fait naturellement en fait. Hein. Bon, déjà, Ayman et Rami, c'est mes deux cousins, c'est mes frères. Donc, chacun est artiste musicien dans le reggae. Okay. Ils ont une certaine ouverture d'esprit aussi. Et moi aussi, étant artiste musicien et aimant le reggae, ça s'est fait naturellement en fait. Est-ce qu'il y a des difficultés à travailler avec sa famille? Non, pas vraiment. Non. Non? On rigole beaucoup, non? C'est cool, ça va. Ouais, c'est très enjaillant, ouais, comme on dit. Et c'est quoi les différents genres musicaux que tu affectionnes et qui influencent ton style musical? Ouais, on va dire c'est de la world music, okay. Du soul, du rock, de la pop, beaucoup de reggae, voilà quoi. Et hip-hop américain, Tupac, Ice Cube, bon c'est les anciens mais ça reste toujours. Parlant du reggae plus particulièrement, tu es un féru de reggae. C'est ce que tu aimes. Et c'est quoi la raison? Ouais. Le reggae, en fait, c'est des paroles sages, en fait. Ça éduque. Moi, je vois ça comme ça. C'est une conversation avec soi-même, une conversation avec Dieu, quoi. C'est particulier. C'est une énergie, voilà, c'est un style de vie. Et actuellement, parlant de ton activité musicale, tu essayes de sortir une chanson par mois. C'est bien ça, essayer d'être régulier. Exactement. En ce moment, je suis dans un processus où bon, je me lance. J'essaie de sortir un single par mois sur les différentes plateformes digitales, Spotify, Apple Music. Voilà, si vous tapez Adam Rad, d'ailleurs, vous avez... Mais c'est quoi ton processus créatif? C'est-à-dire, sortir quand même une chanson par mois, ça te demande une certaine discipline, de la concentration. De quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire tes chansons? Est-ce que c'est ton vécu, ceux des autres, ton expérience? C'est quoi? Je m'inspire du moment. Et quand ça va pas en fait intérieurement, j'essaie de me remotiver. Et en se remotivant, c'est ce que je parlais, la conversation avec Dieu là, c'est ça en fait. C'est que des paroles motivantes, tu vois. Voilà, lâche pas, reste ferme. Tiens la route, ne sois pas déçu, ne lâche pas. Souvent c'est des paroles ça motive en fait. Ok, voilà. D'accord. Donc avant de passer à ma partie préférée qui est le défi, je vais te demander de nous chanter ta dernière sortie pour que les gens aient un peu un avant. La dernière sortie, ouais, c'est. Soit ta dernière sortie, soit celle qui va sortir le 9 septembre, c'est ça? Entre les deux. Je te laisse le choix. Ouais, c'est ça, bon. Si vous me laissez choisir, je prends le 9 septembre. Oui, le 9 septembre, c'est Go Steady. Du coup, ça sera une exclusivité. Go Steady, donc je vais chanter une partie. Là, tu vas regarder la caméra. Ah ouais? Ouais. Donc, Go steady, walk endlessly. Go steady, it's under your feet. Go steady, continually. Go steady for eternity, and gone to Jaja, down on my knees, where the time is now, the feeling is right, yeah, and gone to Jah, so shall my word be, identify all the lies, win the war in your mind. J'en dis pas plus. Franchement, j'aime déjà, j'ai déjà le refrain en tête. Et on va continuer en chanson parce qu'on a bien démarré. Donc le défi du jour, c'est improviser une chanson pour valoriser la Côte d'Ivoire. Donc n'importe quelle langue, français, arabe, anglais, c'est comme tu veux. Donc c'est sur ça qu'on va terminer. Tu vas chanter pour chanter la Côte d'Ivoire, valoriser la Côte d'Ivoire. Je tiens à préciser que c'est maintenant que tu découvres les questions. Donc l'improvisation sera vraiment une improvisation. Ok, on y va. Toujours en regardant la caméra. Donc Orlando, Orlando, Orlando of ivory. I dream of your sea, yeah, and the green of your trees. I sing it loud and clear. You're my best remedy. Orlando of beauty. Like a bird I am free. You make me feel as I'm easy. I sing it loud and clear.
You're my best remedy, a land of culture, full of treasure. Don't let them vultures destroy your nature.